prisonnier dans la vase au large de la plage Zéphyr est secouru par les pompiers. Sur ces images, l'homme désigné par 3 des naufragés comme étant l'un des passeurs. En garde à vue depuis 48 heures, une information judiciaire devrait être ouverte à son encontre. Il est poursuivi pour aide au séjour irrégulier en bande organisée et homicide involontaire. Un peu plus de 48 heures après le drame, les investigations sont toujours en cours pour tenter de retrouver l'ensemble des passagers de l'embarcation. Les témoignages nous donnent un chiffre de 17 passagers, de 17 personnes sur cette pirogue, avec 6 qui ont été récupérés par les services de secours, 6 qui auraient débarqué. 6 qui auraient débarqué. Sur ces 6 personnes qui auraient débarqué, on en a 2 qui ont été identifiés, un adulte et puis son fils. Et donc on a 5 personnes qui sont actuellement aujourd'hui portées disparues. Évacués vers le centre hospitalier de Cayenne, les naufragés en état de choc retrouvent peu à peu leurs esprits. Parmi eux, des mères de famille sans nouvelles de leurs enfants. Les personnes étaient en état de choc. Vous avez parmi ces personnes des mères de famille. Il y en a certaines qui sont à la recherche de leurs enfants et qui sont actuellement pris en charge par les équipes médicales du centre hospitalier de Cayenne. Auditionnés par les enquêteurs, les rescapés expliquent être partis d'Oyapock dans la nuit de lundi. Un paiement, en réal, 600 réals qui ont été sollicités pour la traversée, ce qui représente à peu près 100 €. Un départ de Yapoké la veille de l'accident. Et puis dans la nuit, à la faveur de la marée montante, la houle s'est levée et la pirogue a été submergée par des vagues plus importantes que les autres. Et donc elle s'est renversée et puis l'ensemble des passagers s'est retrouvé à l'eau. La police technique et scientifique recherche des indices sur les ballots et tous les documents retrouvés en mer. De nombreux passeports de ressortissants d'origine haïtienne et brésilienne ont été récupérés. Le procureur de la République, Samuel Finels, invite toute personne ayant des informations sur ce drame à contacter la police.